Quand je vois Blanquer dire vous prenez les lycéens en otage, mais moi je me rappelle qu'il y avait 150 lycéens à genoux, main sur la tête, ça ressemblait à une prise d'otage. Par contre, des professeurs qui parlent de nous comme si on était des véritables personnes, parce que c'est ça qu'on n'entend pas dans la voix de Blanquer. Quand on entend Blanquer, on entend toujours dire 100 000 lycéens ou un tiers, on entend toujours donner des pourcentages. Jean-Michel Blanquer, il parle de nous comme des variables d'ajustement. Bah, derrière, là, Arthur, professeur des écoles, il a parlé des enfants, mais il en a parlé comme si c'était des humains. Il en a parlé comme si jamais c'était leur avenir qui était en jeu. Et c'est le cas. Mon petit frère qui là fait son choix de spécialité, bah, je comprends qu'en fait, lui qui derrière veut devenir ingénieur, il n'a pas ça dans son lycée donc il ne pourra pas le faire. Mon ami qui est en lycée professionnel et qui veut aller à la fac parce qu'on l'a orienté de force en voie professionnelle, moi j'ai envie qu'il puisse y aller. Les professeurs avec l'article 1 qui se mobilisent pour nous, bah, j'ai envie que vous puissiez continuer de vous exprimer. Et si jamais il faut aller jusqu'à la grève du bac, alors on ira jusqu'à la grève du bac. Nous sommes face à un gouvernement qui fait ouvertement la guerre à son peuple et qui, comme dans tout moment similaire, génère sa propagande. Ce gouvernement, dans son entreprise de propagande, nous vole nos mots et les pervertit. Élection pour démocratie et confiance, évidemment, pour obéissance. Les pétitions n'ont pas fonctionné. Les blocages n'ont pas fonctionné. Les votes en interne de l'éducation nationale n'ont pas fonctionné. Les manifestations n'ont pas fonctionné. Alors à partir de ce moment-là, on fait quoi ? Alors, nous, les profs, qui choisissons de saboter cette année l'examen fétiche pour lequel par ailleurs nous luttons, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, les collègues hésitants et fatigués par des grèves inutiles, entre guillemets bien évidemment, qui êtes pourtant convaincus de la gravité des réformes en cours. Nous avons besoin de vous, les personnalités médiatiques, qui prenez le risque de cliver au prix de votre notoriété pour défendre avec nous l'école publique émancipatrice. Nous avons besoin de vous, les journalistes, qui êtes farouchement attachés à l'idée que votre métier constitue un contre-pouvoir fondamental en démocratie, et qui devez comprendre qu'en temps de guerre, la neutralité revient à favoriser le plus fort. Nous avons besoin de vous, les parents, qui décidez ou non de choisir entre l'intérêt particulier de votre enfant et l'intérêt général de la société que vous voulez pour lui. Et nous avons besoin de vous, les jeunes, vous à qui l'on doit tout, et qui pourtant devrez vous battre par vous-même pour défendre l'avenir que vous voulez.